Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans les voyageurs de Mengue, la chaîne des voyageurs. Ici, je ne suis plus à présenter, mais pour les nouvelles personnes, bienvenue dans notre maison. Et surtout n'oubliez pas d'aller regarder les anciennes vidéos parce qu'il y a du lourd là-bas. Comme ça, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Comme vous savez, ici on dénonce, on parle de la vie des Mbeng, on aide les gens comme ça à s'intégrer facilement dans leur pays par rapport aux expériences qu'on a eu à récolter. Et comme on dénonce, comme ça je m'en vais vous parler d'une histoire que vous avez déjà certainement vue sur les médias. Un Camerounais qui comme ça s'est retrouvé en train d'écoper 10 ans de prison. Celui-ci réside aux États-Unis. Vous savez, dans la vie, tout ce qu'on fait finit toujours par nous rattraper. Mais, après le générique, je vais vous développer ça. Alors, comme j'étais en train de vous dire, vous savez, dans la vie, quand on quitte nos pays, on est comme les militaires comme ça qui vont en guerre. On a l'intérêt soit de gagner, soit de perdre. Ou alors parfois même il peut arriver qu'on laisse nos vies. Et notre frère ici, ce que j'aime dans la communauté noire, quand on sort, on a toujours ce qu'on appelle ici la rage de gagner, la rage de vaincre, la rage de réussir et la rage surtout de rendre nos familles comme ça heureuses. Mais ici, il faut faire très attention à ce qu'on fait parce qu'après ça peut nous causer des torts qui ici on ne pourra plus jamais rattraper, comme notre ami comme ça là, un Camerounais qui était marié à une dame aux États-Unis qui s'est retrouvé en train de couper 10 ans de prison. Ici je vais vous parler un peu, je vais vous faire un petit rappel de ça, de ce qui s'est vraiment passé. Le monsieur comme ça était marié à une dame aux États-Unis. Il n'était pas encore marié autant pour moi. Il résidait avec une dame aux États-Unis. Ici là, je peux dire, c'était sa bien-aimée, si on peut le dire comme ça. Mais pendant qu'il résidait, son cœur n'était pas là. Son cœur était en Afrique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font toujours ça. À l'époque, quand je n'étais pas encore venu, je voyais les dames comme ça là, ou les hommes qui venaient prendre les femmes au Cameroun, ils voyageaient avec ces femmes là, ou alors les hommes qui venaient épouser les femmes au Cameroun. Et puis les amener, parce que vous voyez parfois c'est mieux peut-être si tu connais déjà quelqu'un comme ça de te mettre avec la personne et que d'aller te mettre avec un ange que tu ne connais pas qui va te sortir les cartouches après, et puis bon, on va se retrouver dans les situations difficiles comme notre confrère ici. Et je suis sûr que notre frère ici là, il a battu, je peux dire comment il s'est battu, autant pour moi, il s'est battu pour être crédible. Parce que vous voyez ici là, la dame prend 38 millions parce qu'il se retrouve comme ça en prison pour 38 millions. Il remet à ce monsieur pour faire ses business qu'il avait comme ça organisé et ces sociétés qu'il avait mis sur pied. Pourtant, les 38 millions étaient comme ça pour aller comme ça investir, faire grandir l'entreprise quoi. Le monsieur a pris l'argent et il s'est retrouvé au Cameroun, aller épouser une autre femme. Et comme ça, vous savez, les réseaux sociaux, comme je suis en train de vous le dire ici là, la fille ou la dame a appris cela. Ou même essayer de vous mettre à la place de la fille. Tu aides quelqu'un parce que tu te dis que non, tu vas te mettre avec cette personne, vous êtes en train de faire votre vie ensemble. Ici, je ne veux pas parler de race ou alors parce que ici on parle de la personne. On parle de la personne, je vous dis bien. Et comme ça, tu te dis, tu as ta personne, vous êtes en train d'évoluer ensemble, vous êtes en train de tout créer ensemble.
et la personne abuse de toi jusqu'à ce point-là. Il prend tes 38 millions pour aller épouser une autre femme. Moi-même en tant qu'homme, si c'est une femme qui me faisait ça, je devais vraiment me sentir mal. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a pris la procédure normale qu'il faut comme ça, porter plainte. Et puis les autorités aussi, ici ont analysé l'affaire, il y a eu des enquêtes et puis le monsieur s'est retrouvé en justice. Quand le monsieur se retrouve en justice comme ça, là, il a écopé de, comment je peux dire, 10 ans de prison. Et ces 10 ans de prison, bon, on ne sait pas, on est dans le monde, on va voir comment ça va se développer, si le monsieur ici va faire appel et puis essayer de voir, parce qu'après tout ça, les enquêtes poursuivent leur cours. Alors comme ça, c'était juste un bref aperçu de cette histoire-là. Vous savez les amis, la vie est une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. Mais pendant que ces coups sont permis là, il ne faut pas souvent, comme ça là, quand on est dehors, mettre les autres mal. Fais ce qui t'arrange, fais ce qui te fait du bien, mais à condition que ça ne mette pas l'autre mal. Et comme ça, comme cette fille s'est sentie mal, c'est pour ça qu'elle a réagi. Peut-être même après, elle va regretter parce que quand tu fais condamner quelqu'un de 10 ans de prison, c'est une demi-vie que tu as pris à cette personne-là. C'est difficile que cette personne-là se remette sur pied quand il sort après ces 10 ans-là. Il aura quel âge? Le monsieur a déjà quel âge ici? Et après ça, il aura quel âge? Vous voyez un peu ce que ça peut faire. Et si tu envoies déjà quelqu'un en prison, c'est que tu peux tuer la personne. Moi, je ne peux jamais conseiller. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un me fait quelque chose, je vais essayer de voir comment je peux arranger, même comme il y a des gens qui sont méchants ici là. Mais si tu envoies déjà quelqu'un en prison, c'est que tu peux tuer cette personne, c'est que tu peux tuer. Bon, dans ton cœur, tu peux dire je ne peux pas tuer, je ne peux jamais faire du mal à quelqu'un. Mais si tu envoies déjà quelqu'un en prison, ça veut dire que tu peux tuer une personne. Parce que la prison, c'est une demi-mort. Ça, c'est clair. Moi, je n'ai jamais été en prison, mais j'ai entendu des gens parler. J'ai lu des livres ici là. J'ai lu des choses qui montrent que la prison n'est pas ce qui est bien, quel qu'en soit le pays où tu te trouves. Alors, vous savez, quand on est dehors pourquoi? Parce qu'on veut rendre nos familles heureuses, parce qu'on veut être heureux et parce qu'on veut vivre peut-être préparé comme ça sa retraite. Et puis, tous les gens qui sont autour de nous, faire en sorte que ces gens-là ressentent la joie de vivre. Imaginez quelqu'un qui peut faire 10 ans en prison quand il ressort. Tu n'es plus heureux. C'est pour ça que je dis ici que l'argent ne fait pas le bonheur. On a toujours dit ça. Mais l'argent participe comme ça au bonheur. Je vais vous parler d'une histoire ici où j'ai un livre que j'ai lu où un monsieur avait beaucoup d'argent. Il a travaillé dur, il a eu des sociétés, il est devenu milliardaire comme ça en euros. Imaginez quelqu'un un milliardaire en euros. Et après des années, le monsieur a eu la maladie qu'on appelle ici le cancer. Il n'était plus heureux de cet argent-là. Il allait prendre une petite chambre, il a vendu tous ses biens. Il allait prendre une petite chambre. Et dans la petite chambre-là, il vivait là-bas. Comme ça, un jour, il y a les gens qui sont chanceux ici d'ailleurs. Il a rencontré une petite fille qui était mal assise dans un coin en train de pleurer. Il a rencontré la fille, il a posé les questions à la fille du genre: pourquoi pleurez-vous madame? La femme lui a dit comme ça: je pleurais parce que j'ai tel problème dans ma famille, je n'arrive pas à trouver le travail, je n'arrive pas à m'en sortir. Il pose la question à la dame: voulez-vous travailler pour moi? La femme qui était bien habillée, le monsieur qui était mal habillé. Vous savez, ici dans beaucoup de pays ici en Europe, on a toujours vu les blancs qui sont même riches là, ou alors les autres races là qui ont beaucoup d'argent là, ils se mettent toujours, ils s'en foutent de l'habillement. C'est peut-être nous qui n'avons pas beaucoup d'argent, qu'on a l'argent qui nous suffit, qu'on essaie toujours de bagarrer avec l'habillement. Alors, le monsieur ici a pris la femme. Il a amené la femme chez lui. Et elle arrive chez lui, il dit que c'est ici que je reste. Voulez-vous entrer? La femme a d'abord paniqué. Quand un vieil homme comme ça, là, il m'amène ici là pour venir faire quoi? La femme quand même comme ça, parce que dans la vie, quand on cherche la vie, il faut toujours risquer. Alors, excusez-moi un peu, il fait chaud aujourd'hui.
ne sais pas comment est-ce que la température chez vous, elle est dans vos pays où vous vous trouvez. Et chez nous ici, là, il fait vraiment chaud. Alors, comme j'étais en train de dire, le monsieur comme ça a pris la dame. Il a commencé à entraîner la femme dans ce qu'il était en train de faire. Qu'est-ce que le monsieur faisait? Comme il avait vendu tous ses biens, il prenait cet argent, il aidait les gens qui étaient en souffrance, les gens qui étaient en manque. Il y a par exemple les clochards qui sont en bordure de route là, qui ont souvent besoin de quoi manger. Il prenait ces gens-là, il allait dans des sociétés qui produisent comme ça la nourriture, il remettait chaque jour pendant les fêtes, pendant qu'il vivait encore, parce que ici là, les médecins avaient déjà dit à ce monsieur-là qu'il ne devait plus vivre longtemps. Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas d'enfant. Il a commencé comme ça à aider les gens, qui sont malades, qui ont besoin comme ça des opérations, bref, il a commencé à aider. C'est pour ça que je vais vous rappeler ici, l'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez par exemple, dans notre cas de notre confrère Silam, il a eu beaucoup d'argent, mais après il n'est plus heureux. Imaginez quelqu'un 10 ans. Comment tu seras encore heureux, même si après même il a encore tous les centaines, même si on multiplie même fois 10, il ne sera pas heureux où il se trouve en ce moment. Espérons que bon, ils vont trouver comme ça une entente, parce que il y a parfois, si tu as été avec quelqu'un, si la personne t'a vraiment aimé, même si tu as trahi cette personne là, la personne peut comme ça avoir un sentiment, et puis les choses vont s'arranger, parce que ici là je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un peut gâter la vie d'une autre personne. Oui, j'essaie de me mettre à la place de cette femme, parce que je ne sais pas combien de temps ils avaient déjà vécu ensemble, et que peut-être aussi le monsieur comme ça a fait en sorte que la vie de la femme, elle n'ait plus les pieds sur terre. Parce que vous voyez, parfois on fait des choses ici, on se met avec des gens, surtout en Europe, parce que pour dire en Europe ou en Amérique, ainsi de suite, là, on se met souvent parfois avec quelqu'un parce qu'on veut faire ici là, joindre les deux bouts. Tu peux même avoir l'argent, tu peux tout avoir, mais quand tu as quelqu'un, quand tu te lèves le matin, qui te pose la question de savoir comment tu as dormi, comment était ta journée de travail, comme moi je sors du travail, là, c'est pour ça que je vous fais rapidement cette vidéo là. Elle te pose cette question là, ça te donne le sens de la vie. Tu rentres tôt à la maison, tu as quelqu'un avec qui causer. Moi j'ai par exemple vu des gens ici là qui avaient beaucoup d'argent dans le pays où je vis, et ici en Allemagne, parce que moi je suis en Allemagne. J'ai vu des gens comme ça là qui avaient beaucoup d'argent mais qui n'étaient pas heureux. La personne te dit carrément que je suis pas content, j'ai l'argent, parfois je mange, j'ai pas l'appétit comme ça de manger, parce que je n'ai personne avec qui je mange. Et vous voyez un peu, vous qui avez grandi peut-être dans des familles, ou alors vous avez eu beaucoup de frères, vous avez souvent vu quand on te sert la nourriture peut-être avec tes frères quand vous étiez petit. Vous discutez, c'est comme ça, tu vois, tu as l'appétit, tu veux encore manger, tu veux encore redemander à maman que mais maman c'est nous encore, on n'est pas plein. Alors les amis, quand on est dehors, il faut savoir que chaque personne a un cœur. C'est le conseil d'aujourd'hui que je vais donner comme ça à nous les voyageurs. Chaque personne a un cœur. Chaque personne peut avoir mal. Ne te dis pas que si tu fais cette chose à cette personne, elle sera comment? Pose-toi cette question, elle sera comment? Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Et si on me faisait ça à moi en retour, comment est-ce que je vais ressentir ça? Comment est-ce que je vais réagir? Alors je ne culpabilise pas la femme pour le geste, parce que quand quelqu'un te fait un truc de ce genre comme ça, il faut mettre la personne sur le droit chemin. Mais j'implorais ici là que si vous partagez cette vidéo là, si la femme peut revoir sa sanction, parce que c'est dur, c'est très dur, enlever 10 ans de vie à quelqu'un comme ça là, peut-être même la personne peut aller mourir là-bas en prison, et après tu ne seras plus jamais tranquille dans ta vie, parce que si quelqu'un meurt, que c'est toi qui l'as enfermé quelque part comme ça là, il perd sa vie, tu ne seras plus tranquille dans ta vie, tu vas te poser les questions toujours, pourquoi est-ce que si je savais, je laissais l'argent, si je savais, je faisais ceci, si je savais, tu vas toujours te dire si je savais, parce que ça va juger toute ta vie dans ta conscience. Hein? C'est pour ça que
il y a des choses, on peut se fâcher même dans nos familles, on peut se fâcher avec des amis, mais après aussi, il faut savoir que l'erreur est humaine. Parce que c'est pour ça qu'on a créé le mot erreur. Tout le monde fait les erreurs. Je suis sûr que cette dame-là aussi a fait des erreurs comme ça dans sa vie. Je ne suis pas dans le même sens, mais elle a eu à faire des erreurs. Et comme ça, il faut savoir pardonner. Parce que quand tu as fait du bien comme ça, là, je parle du bien ici maintenant. Pourquoi? Parce que peut-être en lavant la tête du gars et après le libérer, pas qu'il finisse à peine ces 10 ans-là, il va comprendre le bien que cette personne va ressentir, ça va t'ouvrir d'autres portes. C'est comme ça que j'aurais dû réagir si j'étais à la place de cette femme. Je vais te punir d'abord parce que il mérite la punition, mais après, il faut que la personne aussi aide cette personne à se remettre sur pied. Parce que si tu as été des années où tu as passé du temps avec une personne, ça veut dire que tu as aimé la personne. Et le gars aussi ici, le gars n'a pas été sérieux. Pourquoi? Parce que imaginez que tu es avec une femme, tu vis avec une femme, tu dors avec une femme chaque jour. Et comme ça, là, tu te retrouves en train d'aller épouser une autre femme. Ça veut dire que toi-même, tu n'étais pas heureux malgré qu'on te donnait, peut-être on t'aidait, la femme te soutenait. Tu n'étais pas heureux, ton cœur était ailleurs. Imaginez que tu dors chaque jour avec une personne où tu fais les calculs chaque jour. Dès que j'aurai ceci ou dès que je fais ceci, après maintenant, je vais partir là-bas. Tu ne seras jamais heureux. C'est pour ça qu'ici, là, beaucoup d'hommes maintenant meurent on appelle ça comment, d'AVC. Beaucoup d'hommes maintenant meurent. À l'époque, c'était les femmes qui avaient l'AVC, mais maintenant, beaucoup d'hommes attrapent l'AVC parce qu'on est toujours en train de faire les faux calculs. On est peut-être gigolo, on est peut-être ci, on est peut-être ça. On ne vous interdit pas, chacun fait sa vie comme il veut, comme il entend, mais après ça, il faut savoir que tout ça joue dans la santé. Et en Occident, il y a un truc du genre, si tu n'es pas tranquille dans ta tête, parce qu'il y a d'abord les lettres qui te menacent chaque jour, il y a les convocations, s'il faut payer telle facture, il faut payer telle assurance, et si tu viens encore ajouter ce genre de stress où tu ne parviens pas à dormir suffisamment, où le corps ne récupère pas suffisamment, parce que dans la nuit, au lieu que tu dormes, tu es en train de réfléchir comment tu vas poser tel problème, ou alors comment tu vas faire ci à cette dame-là, et puis tu es en train de te faire du mal, tu te dis tu te fais du bien parce que tu auras l'argent, mais après ça tu te fais aussi du mal et après tu ne pourras même pas peut-être être heureux avec cet argent là parce que tu auras déjà une maladie en toi. Imagine que parce que tu as trop réfléchi, tu as l'AVC. Et comme ça je vais vous attirer votre attention ici là. Surtout, quelle qu'en soit la situation, je ne sais pas quelle vie vous avez en ce moment, quelles difficultés vous avez en ce moment, mais je vais vous implorer qu'essayez de faire le sport comme les fitness studios comme ça sont fermés à cause de Corona. Ici, là, je ne sais pas, dans d'autres pays, ici en Allemagne par exemple, sont encore fermés à cause de Corona, le confinement et ainsi de suite. Allez courir, allez prendre de l'air chaque semaine, au moins une ou deux fois, tu vas courir, que tu sois une femme, que tu sois un homme, ça va te faire du bien. Ça va comme ça libérer tous les déchets qu'il y avait en toi. Le fait que tu vas transpirer, le fait que tu vas... je vais dire comment, le sang va mieux circuler dans ton corps et ça va t'aider. Ça va t'aider, même celui qui fait ce genre de choses, même celui qui ne fait pas ça, ça fait du bien à quelqu'un. Ça t'aide même à réfléchir, même positivement. Ça t'aide comme ça là même à réfléchir à tout ce qui est bien. Et si tu es déjà bien dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, le reste de choses va suivre. Et c'est comme ça l'Europe. Si tu ne fais pas ce genre de choses, tu ne pourras jamais être heureux, même si tu as ces argents-là. Alors mes amis, comme ça là qu'on est dehors, sachant que chaque personne a un cœur et puis aidons les autres pour qu'ils nous aident aussi. Parce que là, cette vie, c'est du donnant et après on prend aussi. Si tu ne donnes jamais, tu ne vas jamais prendre. Comme la femme a donné ici là, elle attendait en retour que l'homme lui donne aussi quoi? L'amour. C'est comme ça la vie. Ce monde est déjà fait comme ça depuis, c'est de l'intérêt. Tu m'apportes quoi, tu me donnes quoi, et puis moi aussi je vais te donner. Alors c'était un peu mon point de vue. Au fur et à mesure que j'aurai les informations sur cette affaire, je vais vous les partager ici là. Et puis on va développer ça ensemble, on va commenter. Vous qui avez déjà vécu aussi ce genre d'histoire comme ça là, commentez, donnez-nous vos avis parce qu'ici là c'est une famille et puis bon, l'expérience de d'autres peut aider les autres et puis peut ouvrir les portes aux autres.
Alors, comme ça, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Alors, on se prend sur la prochaine vidéo. Ciao.